nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je vais parler à quelqu'un. Les dieux que nous invoquons chaque matin, il s'appelle El Haï. Il est le Dieu vivant. Pourquoi doutes-tu comme si ton Dieu n'a pas la capacité de te délivrer, de changer ta situation? Nous continuons avec notre jeûne. Aujourd'hui, nous sommes à notre 19e jour. Et dans 2 jours, nous allons clôturer ce jeûne par la grande veillée de prière le vendredi 25 octobre 2024. Ne manque pas mon frère, ne manque pas ma soeur à partir de 21h. Aujourd'hui, notre sous-thème, c'est utiliser la foi comme arme. Et notre passage de base, c'est 1 Jean chapitre 5, versets 1 à 4. Chaque matin je me lève, je prie avec respect. Chaque matin moi je prie avec respect. Lisons 1 Jean 5, 1 à 4. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Lisons aussi Éphésiens 6, verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Amen. La foi est une grande arme que les chrétiens doivent savoir utiliser dans le combat spirituel. Nous allons voir aujourd'hui 2 manières dont nous pouvons nous servir de la foi comme une arme. Premier élément, la foi nous permet de triompher du monde. Dans le premier texte, Jean nous montre qu'il existe un rapport entre la foi en Jésus, la nouvelle naissance, l'amour et l'obéissance au commandement de Dieu. En d'autres termes, celui qui croit en Jésus comme Seigneur et Sauveur doit refléter cette foi par son amour pour Dieu et son obéissance au commandement de Dieu. Jean dit que ces commandements ne sont pas pénibles. Cela veut dire qu'ils ne constituent pas un joug qui est difficile à porter dans la mesure où le chrétien qui est né de nouveau obéit par amour pour Christ au commandement de Dieu. C'est ainsi que sa foi en Jésus lui permet de triompher du monde. Le monde fait partie des 3 ennemis qui combattent contre le chrétien, à savoir la chair, Satan et le monde. Il fait allusion au système qui est opposé aux valeurs du royaume de Dieu. Paul dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Nous pouvons triompher du monde ou le siècle présent. Paul l'appelle le siècle présent auquel les chrétiens ne doivent pas se conformer. Selon Romains 12, verset 2, lorsqu'il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie font partie du système du monde, selon 1 Jean 2, 15 à 16. La foi en Jésus est une véritable arme qui nous permet de triompher du monde. Car celui qui croit en Jésus regarde aux choses invisibles et il a une espérance qui n'est pas basée sur les choses de cette vie. Il sait que ce monde passe et il a ses regards tournés vers le ciel. Jésus-Christ lui-même a triomphé du monde lorsqu'il fut tenté par le diable dans le désert. Le diable lui montra les royaumes du monde et toute leur gloire et lui demanda de se prosterner devant lui. Nous pouvons vérifier cela dans Matthieu 4, 8 à 11. Ce passage dit,
Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Aujourd'hui encore, le diable tente beaucoup de gens. Il leur propose l'argent, il leur propose d'entrer dans des organisations internationales, il leur propose d'entrer dans les réseaux mystiques, moyennant la gloire, moyennant l'argent. Il a tenté Jésus, il a dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Mais suivons l'exemple de Jésus. Il a dit, retire-toi Satan. Lorsqu'on te propose, oui, des postes de responsabilité, on te propose de devenir maîtresse, on te propose de voyager dans le monde entier, mais tout en vendant ton âme, ta destination sera l'enfer. La Bible dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Deuxième vérité, la foi peut être utilisée comme un bouclier. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 17, nous avons vu que la foi est un bouclier capable de repousser les traits enflammés du malin. Le bouclier est une ancienne arme défensive, épaisse et plaque, portée par les gens de guerre pour se protéger. Goliath, le Philistin, qui combattait contre le jeune David, était de haute taille et il avait une arme impressionnante, comprenant un javelot, une cuirasse à écailles et un bouclier, selon 1 Samuel 17, 6 à 7. Les fils de Ruben, les Gadites et la demi-tribu de Manassé avaient de vaillants hommes portant le bouclier et l'épée, tirant de l'arc et exercés à la guerre, au nombre de 44 760 en état d'aller à l'armée. 1 Chronique 5, verset 18. Dans la Bible, le bouclier symbolise la protection divine. C'est ainsi que Dieu se présente lui-même comme notre bouclier. Genèse 15, verset 1 dit, « Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit, « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. » L'Éternel a adressé cette parole à Abraham après qu'il ait été vainqueur sur Kedorlaomer et ses alliés. Il voulait le rassurer de sa protection contre ses ennemis. David a connu plusieurs combats. L'un des plus farouches ennemis, c'était le roi Saül, qui voulait le tuer afin de l'empêcher d'accéder à la royauté. Voici ce qu'il déclara dans le livre de Samuel. 2 Samuel 22, verset 3. « Dieu est mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier est la force qui me sauve, ma haute retraite est mon refuge. Ô mon sauveur, tu me garantis de la violence. » L'apôtre Paul nous décrit la foi comme un bouclier pour nous protéger contre nos ennemis. Ce bouclier nous permet d'éteindre tous les traits enflammés du malin. Notre foi nous permet donc de nous protéger contre l'ennemi en barrant ses flèches, mais elle nous permet aussi d'éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Ces traits enflammés, ce sont des pensées négatives, les paroles de découragement. Nous pouvons citer quelques exemples dans la Bible. Lorsque Néhémie était engagé résolument dans la reconstruction de la muraille, Sanballat, Tobija utilisaient des paroles négatives et des accusations pour les décourager. Ces paroles sont des traits enflammés du malin. Sans la foi, Néhémie pourrait se décourager et abandonner. Mais parce que Néhémie avait le bouclier de la foi, il proclamait des paroles de foi pour contrer leurs traits enflammés. Lisons Néhémie 2, 19 à 20. Sanballat les Horonite, Tobija les serviteurs ammonites et Geshem l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre les rois? Et je leur fis cette réponse, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Alléluia! Lorsque David combattait contre Goliath, ce dernier utilisa les traits enflammés pour mépriser David. Dans 1 Samuel 17, 43 à 45, il est dit, le Philistin dit à David,
Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Alléluia. Oui, le bouclier. Mon frère, est-ce que tu utilises ta foi comme un bouclier? Ou bien tu te laisses décourager par des accusations, par des intimidations, par des pensées négatives? Lève-toi maintenant et tu vas porter ta foi comme un bouclier. Gloire au Seigneur. Nous allons louer notre Dieu. Nous allons chanter ce cantique. De ne plus reculer, je suis venu déclarer que le passé est passé en lui. Les choses ont changé, j'ai donné ma vie à Christ. J'ai décidé d'avancer. Quel beau moment passé avec toi, ma liberté, je l'ai trouvée en toi, guéris mon âme, et tu changes ma vie, yeah, yeah, yeah. J'ai décidé de ne plus reculer, je suis venu déclarer, le passé en lui, et les choses ont changé. Décidé d'avancer. Oh, oh. Ressuscité avec tout pouvoir en main, Seigneur, tu m'as donné une seconde chance. Alléluia, alléluia, yeah, yeah, yeah. De ne plus reculer, je suis venu déclarer que le passé est passé en lui. Les choses ont changé, j'ai donné ma vie à Christ. J'ai décidé d'avancer, d'avancer, d'avancer. Tu changes toutes choses, oui, tu changes toutes choses, et avec toi je
Gloire à toi, notre Dieu. Gloire au Père. Gloire à Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Gloire au Saint-Esprit. Merci, Seigneur, parce que tu es notre bouclier. Tu es notre refuge. Tu es notre forteresse. Tu es notre abri. Tu es notre gloire. Tu relèves notre tête. Peuple de Dieu, continue à louer notre Dieu. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je rappelle que vous suivez l'émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Cette émission est produite chaque matin à 5h temps universel sur YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, veuillez vous abonner à cette chaîne, Pasteur Dieudonné Ngumbi. Que Dieu vous bénisse. Merci aussi de partager les liens avec des personnes que vous aimez. N'oubliez pas de liker. Oui, je vais voir le cœur. Appuyez sur le cœur avant de continuer. Que Dieu vous bénisse. Je rappelle que nous sommes dans notre période de jeûne de 21 jours. Et aujourd'hui, nous sommes au 19e jour. Dans 2 jours, c'est-à-dire le vendredi qui arrive, nous allons clore notre jeûne par une grande veillée de prière ici à Abidjan. Nous serons dans la salle de la cantine de l'école méthodiste de Cocody, juste en face des CHU de Cocody. Et cette rencontre, cette veillée sera rediffusée en direct de YouTube pour nos frères et sœurs qui sont en dehors de la Côte d'Ivoire. L'entrée est gratuite. Le grand thème que nous allons développer, c'est « Le juste vivra par sa foi ». Mais je vais rappeler que demain jeudi, nous aurons notre rencontre à 12h. Nous appelons cela jeudi des puissances. Ne manquez pas à cette rencontre. Il y a une grande surprise qui vous attend. Et après la rencontre, je voudrais recevoir tous ceux qui aimeraient me rencontrer. Juste après la rencontre, je vais les recevoir au bureau à partir de 14h. Le sous-thème d'aujourd'hui, c'est utiliser la foi comme une arme. Voici le sujet de prière que nous vous donnons. Nous allons prier pour que nous triomphions sur le monde par notre foi. Et que nous ne nous laissions pas séduire par les richesses de ce monde. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que nous ayons une foi inébranlable qui repousse les traits enflammés du malin, tels que les paroles négatives, le mépris, l'intimidation de nos ennemis. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la
Amen. Nous allons prier pour que Dieu nous protège de nos Saül qui s'opposent à notre entrée dans notre destinée. Tu as un Saül qui te poursuit comme il a poursuivi David pour te barrer la route. Tu vas prier pour que Dieu te délivre au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Prions pour terrasser tout Goliath qui se lève devant nous et qui nous lance des défis pour nous faire peur. Déclarons des paroles de foi pour terrasser notre Goliath, comme l'a fait David. Tu vas dire, toi, le géant, je te terrasse aujourd'hui. Toi qui t'opposes à mon entrée dans le mariage, toi qui t'opposes à mon travail, toi qui t'opposes à ce que j'ai la nationalité française, américaine, canadienne, je te terrasse aujourd'hui. Toi qui t'opposes à ma fécondité, au nom de Jésus, je te terrasse. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Que chacun de vous donne son sujet de prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Alléluia. Je prie pour que la grâce de Dieu te localise, ma sœur, dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère la faveur divine sur ta vie. Toi qui as un projet d'entrepreneuriat. Peut-être dans ta famille, les gens disent que personne n'a jamais réussi. L'homme fort qui bloquait tes finances est terrassé. Je déclare que tu ne seras plus en bas dans le nom de Jésus-Christ. Cet homme fort qui contrôlait tes finances, il est terrassé. Je déclare qu'il est terrassé au nom de Jésus. Que le Seigneur maintenant te positionne afin que tu sois assis avec les grands de ce monde. Dans le nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un afin que Dieu t'ouvre les portes. Tu vas commencer à voyager à l'extérieur du pays. Tu vas commencer à aller en Chine. Tu vas commencer à aller à Dubaï. Le Seigneur va t'ouvrir les portes même de l'Europe. Et toi-même, tu seras surpris. Je prie pour que cela s'accomplisse pour toi dans le nom de Jésus. Parce qu'il y a un Dieu qui ouvre les portes. Et quand il ouvre les portes, personne ne peut les fermer. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour un jeune qui a des difficultés dans ses études. Au nom de Jésus, confie-toi au Seigneur. L'ennemi n'a pas voulu que tu entres à l'université. Il fait
tout pour te combattre. Ils créent des maladies bizarres. Au nom de Jésus, je prie pour ta guérison. Je prie pour ta restauration. Les trous de mémoire, les maux de tête que tu sens, ça vient du diable. Je commande à toutes ces puissances de te libérer. Je proclame le succès dans tes études dans le nom de Jésus. Le Seigneur va te positionner. Tu vas finir tes études et tu auras un diplôme. Et le Seigneur va te positionner parmi les leaders de ton pays dans le nom de Jésus. Tu vas impacter ta génération. Gloire à toi, Seigneur. Je prie pour quelqu'un. Tu sens l'appel au ministère. Oui, mais il y a quelque chose peut-être qui te bloque. Tu sens la peur. Le Seigneur t'appelle au ministère. Cesse de faire ce que tu es en train de faire. Oui, lance-toi dans l'œuvre de Dieu et tu verras. Dieu va débloquer beaucoup de choses dans ta vie. Je prie maintenant afin que l'onction de Dieu te localise. Toi qui es concerné maintenant même, là où tu es, que quelque chose descende sur toi. La puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Et que tout ce qui te retient comme Pharaon, qui ne veut pas que tu serves le Seigneur, soit brisé maintenant. Reçois maintenant une onction puissante du Saint-Esprit. Ce n'est pas un esprit de timidité. Tu te sens toujours timide quand on te demande d'exhorter, quand on te demande de diriger. Au nom de Jésus, je commande à cet esprit de timidité de te lâcher, de partir au nom de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Tu es le Dieu bon. Ton amour et ta bonté durera toujours et ta fidélité de génération en génération. À toi la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Je rappelle que la veillée de clôture, ce sera ce vendredi 25 octobre 2024 à partir de 21h à l'école méthodiste. Mais demain, jeudi, nous aurons notre rencontre à 12h, jeudi des puissances. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. L'église évangélique La Maison de Gloire et la cellule de prière intercesseur sur la brèche organise un jeûne de 21 jours avec pour thème « Mon juste vivra par sa foi » Habacuc 2:4. Orateur, le révérend docteur Dieudonné Ngombi. Ce jeûne sera clôturé par une grande veillée de prière le vendredi 25 octobre 2024 de 21h à l'aube à la cantine de l'école méthodiste de Cocody à Abidjan en face du CHU de Cocody. Un livret de jeûne est disponible au secrétariat à l'immeuble CPE au premier niveau porte 9. Infoline 07 781 23 864. Soyez bénis. Pour nos frères de Paris, continuez à vous inscrire parce que OSB Paris, c'est pour très bientôt. La semaine prochaine, le samedi 2 novembre. Ne manquez pas ce rendez-vous. Et tous ceux qui aimeraient me rencontrer peuvent s'inscrire au comité d'organisation pour qu'après la rencontre, je puisse m'entretenir avec eux. L'entrée est gratuite. Nous serons à l'hôtel Mercure, Paris, Val de Fontenay, à partir de 10h. Pour participer, il faut tout simplement s'inscrire. Il faut donner votre nom et votre contact par WhatsApp au numéro ci-après. 07 61 27 32 15. Je reprends. 07 61 27 32 15. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance.